Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, Nganio, toujours au poste. C'est le bonheur multidimensionnel. Alors, ce matin, j'ai le plaisir, comme d'habitude, de me présenter avec humilité devant vous dans le cadre de mes communications matinales. Avant de pouvoir vous donner le message ce matin, je commencerai d'abord par rendre hommage à la source divine unique, Mama Wandombi, à travers toutes ces dimensionisations, Tutiliatia, Mama Mayangi, Beve Walongo, Mama Nkosi, je n'ai pas oublié Nembumba Loa, toujours au poste. Et donc, l'Impangi, mais je n'oublie pas les autres dimensionisations dont vous, l'Impangi, qui allez m'écouter, dont vous faites partie, en fait. Parce que vous êtes l'incarnation individualisée et individuelle du divin dans la matière. Alors, ce matin, je vais vous parler concernant les réalités qui sont associées à notre cheminement expérimental dans la matière. Vous savez, l'Impangi, il ne faut jamais, au grand jamais oublier, autant que cela est possible, il ne faut jamais oublier que nous nous sommes incarnés dans la matière pour une mission. Nous nous sommes incarnés dans la matière pour pouvoir rentrer donc faire notre purification, purifier nos consciences, les énergies denses qui nous ont empêchés dans les vies passées de faire le Kunaka. Donc, c'est une chance, c'est une autre chance, c'est une opportunité que le Nza nous a encore donnée à travers Maman Toto, de revenir, de faire le Kisalu afin de nous construire le corps de cristal, le Nitu Congo, corps qui va nous permettre de faire le Kunaka. Et pendant qu'on fait la construction de ce corps, on se nettoie. En fait, c'est un corps qui se construit. Plus tu te nettoies, plus tu te construis. Mais la construction doit se faire dans la conscience. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce que tu fais. Alors, l'Impangi, une mission, c'est une mission. Une mission peut avoir deux finalités. Soit tu vas l'accomplir, soit tu vas la trahir. À quel moment on accomplit la mission? À quel moment on la trahit? Parce qu'une mission vient avec un cahier de charge. Toi, le Mpangi qui m'écoute ce matin, est-ce que tu connais le cahier de charge de ta mission? Est-ce que tu sais pourquoi tu es actuellement sur Terre? Est-ce que tu es venu pour boulot, métro, dodo, ou bien tu es venu pour pouvoir te purifier, construire ton Ignuti Congo et enfin accéder finalement à ce qu'on appelle le Kunaka, c'est-à-dire la fusion entre le Ku et le Ka, entre la particule et la matière. C'est pour ça que nous sommes ici. Ça, ne l'oublions pas. Maintenant, pendant que nous sommes ici, les Mpangi, nous devons être conscients. Nous devons avoir à l'esprit. Nous devons avoir la connaissance. Parce qu'être conscient, c'est avoir la connaissance. Et la connaissance, c'est le savoir pratiqué. C'est le résultat du savoir pratiqué. Tant que tu n'as pas à pratiquer un savoir, tu n'es pas dans la connaissance. Tu es dans le savoir. Ça, c'est des choses qu'on doit aussi connaître et maîtriser. Alors, comment cela se fait? Dans quel cadre? Dans quel environnement? L'équilibre, je voulais dire, ta mission va se mettre en fait en place, l'Impangi. Tu ne peux pas accomplir ta mission si tu n'es pas dans l'équilibre. L'équilibre, c'est ce qu'on appelle en Kikongo le siama.
Si tu n'es pas dans le siyama, tu ne peux pas faire l'équilibre. Mais l'équilibre vient d'où? L'équilibre vient du sikama, qui est donc l'ancrage, qui est donc la stabilité. Le mot ancrage ou stabilité en Kikongo se dit sikama. Donc, à la base, il faut le sikama. Le sikama, c'est la stabilité. Et nous savons que la stabilité a un lien avec les makuku matatu. Si tu n'es pas dans tes makuku matatu, tu ne peux pas avoir la stabilité. Mais les makuku matatu, c'est une notion qui est multidimensionnelle et c'est une notion qui s'applique dans tous les domaines qui nous concernent. Donc, pour que tu puisses avoir un mental bien structuré, tu dois faire un kisalo multidimensionnel au niveau de tes trois bimoelleux de base. J'ai cité le moelleux Muzizi, le moelleux Mukumba et le moelleux Ntang. Chaque moelleux, chacun de ces trois moelleux joue un rôle important et capital. Et toi, Mpangue qui m'écoute, tu dois être conscient de ça. Si tu n'as pas la connaissance de ça, c'est grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, tu ne sais pas pourquoi tu es sur Terre. Donc, la première des choses qu'on met toujours en place, c'est le sikama, c'est-à-dire la stabilité, l'ancrage. Ce n'est pas pour rien que je vous en parle. Et de l'ancrage va naître le siyama, qui est donc la stabilité dans la matière. Et le siyama, ce sont les deux-là qui vont vous permettre d'avancer vers la persévérance que la tradition ancestrale Congo appelle le tatamana. Et quand ces trois conditions-là sont réunies, tu peux donc rentrer dans le nunga, qui est le fait de vaincre. Donc, nous sommes venus ici, c'est un game, bien sûr, mais le game, il faut le jouer dans l'optique de vaincre. Mais est-ce que tu connais les règles? Ce que je viens de vous dire là, c'est entre autres les règles de base à appliquer dans chaque domaine qui constitue votre vie dans l'expérimentation, dans la matière, les Mpangi. Alors, Mpangi, toi qui m'écoutes, est-ce que tu as cette vision des choses en toi? Est-ce que tu comprends les choses de cette façon? Parce que ce n'est pas pour rien que Nganio, matin, midi, soir, jour après jour, vous parle du boostage énergétique. Ce n'est pas pour rien que je vous parle de la construction énergétique. Ce n'est pas pour rien que je vous parle de la vocalisation sacrée. Ce n'est pas pour rien que la dernière fois, je vous ai parlé de la musicalisation sacrée, l'Impangue. Mais moi, je suis là pour parler. Je parle. Je touche là où ça fait mal. Ah, si tu dois pleurer, pleure seulement. Parce que tu dois savoir, Mpangue, toi qui m'écoutes tout le jour et qui es toujours là dans ta posture, sans bouger, sans t'élever, tu es dans la distraction, Mpangue. Multidimensionnel, métatronique, démoniaque. En fait, il faut aller voir un gars qui va te faire un soin spécial. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible qu'on ait eu cette opportunité et aussi de naître à cette période où nous sommes en train de passer du poisson vers le verseau. Naître à cette époque-là, mais c'est une grâce, mais c'est magnifique, l'Impangue. C'est magnifique. Combien de gens qui sont nés, regardez-vous, dans les gens de votre génération, combien n'ont pas pu connaître la période dans laquelle nous sommes, qui sont partis sans même connaître qu'ils étaient venus en mission. Parce qu'à notre naissance, notre destin est changé. Nous perdons la mémoire à notre naissance. Lorsque les parents ne prennent pas les précautions de nous protéger, nous perdons la mémoire à la naissance. Nous oublions ce pourquoi nous sommes incarnés. Tu as eu la chance. Les Bakulu t'ont dirigé vers le Kimontu. Tu as accédé au Kimontu, ça fait 10 ans, ça fait 9 ans, ça fait 8 ans, ça fait 5 ans. Même Pangui, tu fais du surplace. Une mission, ça s'accomplit ou ça se trahit. Être envoyé en mission, ça ne veut pas dire que tu vas réussir. Pour réussir, il faut respecter le processus que les Bakulu nous ont laissé à travers le Sikama, le Siama, le Tatamana et le Nunga. J'ai parlé de ça ici.
J'en ai parlé dans les cours. C'est peut-être pas encore disponible, mais les cours sont déjà traités. Les cours sont déjà traités où j'ai expliqué tous ces 4 concepts-là, leurs énergies internes, les fonctionnements, les procédures, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon, comment s'harmoniser avec ça, l'application pratique dans la vie de tous les jours. Parce que moi, je suis quelqu'un de concret. Je ne suis pas dans les théories sans technique que. Moi, je prends la théorie, je transmute ça en quelque chose de concret, de palpable, d'applicable. C'est ça, les êtres de terre. Et moi, en tant que taureau, dans un premier temps, je suis dans l'acquisition seulement. Mais vous savez que les signes, je commence par là, mais après, j'embrasse la totalité des signes du zodiaque. J'embrasse la totalité, c'est-à-dire que je me construis mon Kongolo par rapport à ça, l'Empangé. Ce que je vous dis là, c'est très important. C'est très important que nous puissions prendre conscience. Prendre conscience, ça veut dire avoir la connaissance. Avoir la connaissance, ça veut dire que tu as eu le savoir et que tu as appliqué ça. La connaissance est le résultat d'un savoir appliqué. Et c'est ça qui va t'emmener vers ce qu'on appelle la sagesse en français. Mais la connaissance, mais il faut travailler également. La connaissance chez nous se résume au ngangu. Tout ce que nous faisons dans la spirituelle, en fait, nous faisons du ngangu. Nous sommes dans la connaissance. La spiritualité, bon, comme je vous dis, j'aime pas trop le mot, mais j'ai pas le choix, je dois le dire. La spiritualité consiste en fait à pouvoir en fait faire un travail à se connecter d'abord en soi, à être en harmonie avec ses ancêtres, à être en harmonie avec son milieu, avec la tradition, le Kinkulu. Ça se fait en 3 niveaux. Avec soi, l'environnement. N'oubliez pas que si tu es là, c'est parce que les ancêtres t'avaient dévancé et que tu n'es que le résumé de tous tes ancêtres depuis la création de ce monde. C'est toi le résumé, l'Empangé. Notre mission, est-ce qu'on va l'accomplir ou bien est-ce qu'on va la trahir? Oh, j'ai pas l'argent. Pourquoi tu n'as pas l'argent? Pourquoi tu n'as pas l'argent? Parce que le Nza ne peut pas t'envoyer en mission sans te donner la provision, sans te donner les moyens pour que tu puisses accomplir ta mission. Si tu n'as pas c'est-à-dire les moyens d'accomplissement de ta mission, c'est parce que tu es dans l'ignorance dans ce champ. Alors, l'Empangé, comme j'ai l'habitude de dire, le mbongo, c'est un gros problème que nous avons à l'école. Hein. Il faut qu'on se regarde en face. Ne faisons pas semblant comme si tout marchait. Mbongo, c'est l'un des problèmes que nous avons. Mais Mbongo, est-ce que nous avons la connaissance de Mbongo? Est-ce qu'on est conscient par rapport à Mbongo? Parce que être conscient de Mbongo, c'est savoir c'est quoi Mbongo, comment Mbongo fonctionne, comment on fait pour arriver à ce niveau, quelles sont les énergies qui sont derrière Mbongo, c'est tout ça. Quelle est la source de Mbongo lui-même? L'Empangé. Quand je vous parle des cours du Kikongo, beaucoup sont dans la distraction. Nous sommes dans la distraction à un niveau démoniaque, métatronique, c'est-à-dire il n'y a même pas en fait de... Ça dit qu'on ne peut même plus compter sur nous, quoi, parce que c'est grave. C'est grave, l'Empangé. Faisons un effort. Tout se mérite dans la vie. Si nous sommes dans cette situation, nous la méritons. Parce que nous avons mis les équations en place pour la mériter. Tout se mérite dans la vie. Ça n'a jamais été la faute des autres. Non, c'est ta faute à toi. Parce que depuis que tu es là sur cette terre, les guides te parlent, tu n'as jamais fait attention. Je vous ai parlé ici de l'écoute de soi. Je vous parle de montrer l'intérêt dans ce que vous faites. Tu veux être intéressant devant les guides, montre l'intérêt. Fais comprendre au guide que tu es prêt à travailler. Et le travail se fait dans la détermination. Tu ne peux pas être là en train de vouloir d'une chose et son contraire. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu veux. Et les guides ne travaillent pas comme ça. L'Empangé. Ce que je vous dis là, il faut vraiment prendre le temps de le noter parce que c'est très important. Sikama, Siama, Tatamana, Nunga. Ancrage.
équilibre, persévérance, victoire. C'est de ça que je suis en train de vous parler ce matin. Et notre Kunaka est au prix de l'observation de ces... parce que le Kunaka, il faut le prendre comme le Nunga, le verbe gagner. Pour gagner, il faut que tu sois, il faut que tu sois d'abord dans l'ancrage, dans la stabilité. Après, il faut de l'équilibre. Après, il faut de la persévérance. Et tout cela s'inscrit dans la discipline. Si tu n'es pas discipliné, ok, il n'y a pas de souci. Il faut bien qu'il y ait des gens aussi qui reviennent, non? Hein? Qui reviennent encore pour continuer leur cycle. Parce que c'est cyclique, la vie. Alors, lorsque je vous parle de Sikama et de Siama, Sikama, ça renvoie à 3, la stabilité, les Makukumatatu. Et Siama, ça renvoie à 2, la dualité. Donc, le Sikama et le Siama, quand j'additionne ça, je trouve le nombre 5. Et le 5, c'est le Tano. Mais le Tano a une grande signification. Je pense que jusqu'à présent, à l'école Kimoto, on n'a pas encore saisi la portée de Tano. Tano, quand tu le prends, qu'est-ce que tu comprends derrière, en fait, avec ce mot-là? Qu'est-ce que moi je comprends? Tano, ça dit, on te dit, vocalise à nous. Tano veut dire vocalise à nous. Mais vocaliser ici, il faut faire attention, il y a une nuance que je dois apporter. Vocaliser ici, Tano, ça veut également dire extériorise à nous. Fait que à nous devienne une réalité concrète dans ta vie. Sans le 5, il n'y a rien à faire parce que le processus initiatique se ramène au chiffre 5. L'Empangui, il y a 500 primordiaux. Il y a 4 métanzas et il y a le 5e élément qui doit venir se mettre à l'intérieur du métanza. Et donc, le travail initiatique, j'ai déjà fait une communication là-dessus, consiste à l'unification des 4 métanzas afin que le 5e élément, qui est donc l'énergie divine, vienne s'y mettre, afin que toi, le Mpangui qui m'écoute, toi qui es un Mbwetete, qui est une étoile, tu puisses être une étoile qui scintille. Sauf qu'il y a des étoiles qui ne scintillent plus. Sauf qu'il y a des étoiles qui scintillent avec une lumière très pâle. Mais il y a aussi des étoiles qui scintillent avec bonheur, avec efficacité. Toi qui m'écoutes, en tant que Montou, chaque Montou dans l'Enza est associé au chiffre 5. C'est ça qui nous caractérise, les Mpangé. Prenons le temps de ne pas nous arrêter au superficiel. Prenons le temps de rentrer dans... Mais le Anou là, ça vient de... Quelle est la source de Anou, les Mpangé? Ben, je ne peux pas tout vous donner ici, hein. Ceux qui ont l'intelligence pour comprendre, ceux qui ont les ngangou, ils n'ont même pas besoin, en fait. Ils ont déjà tout compris. Ceux qui ont l'habitude de m'écouter, ils vont comprendre. Mais je vous assure, les Mpangé, vous allez continuer à m'écouter. Parce que moi, je vais continuer à faire mes kaboulas. Mais vous aurez du mal à cerner ce que je vous dis. Parce que vous êtes en train de brûler. Quelque part, il y a une loi que vous devez mettre en place. Si vous voulez avancer dans la compréhension du Kikongo, prenez vos cours du Kikongo. Si vous voulez avancer dans la maîtrise du Kikongo, prenez vos cours du Kikongo, tout est là-dedans. Si vous pensez que ce n'est pas important, alors les guides aussi vont penser que tu n'es pas important. Donc, tu es en train de travailler en fait dans le vide parce que tu ne peux pas aller étudier dans une université au Japon, tu ne connais pas le japonais. Tu vas aller étudier en Espagne, tu ne connais pas l'espagnol. Tu vas aller étudier aux États-Unis, toi, tu parles mandarin, tu vas aller aux États-Unis, tu ne veux pas apprendre l'anglais, mais tu vas aller étudier dans dans une université américaine. Est-ce que c'est logique, l'Empangé? Bon, il y a plusieurs façons d'apprendre une langue. Tu peux l'apprendre par toi-même, si tu en as les capacités. Mais si tu n'en as pas les capacités, va vers les gens qui ont la capacité de t'initier à cette langue-là, l'Empangé. Sans le Kikongo, on est bloqué. Moi, si j'arrive à m'en sortir, c'est parce que je travaille avec le Kikongo. C'est le Kikongo qui m'enseigne. C'est le Kikongo qui me permet de comprendre c'est quoi le Bumuntu. Même la notion du Bumuntu que nous citons matin, midi, soir, l'Empangé. Je pense qu'un jour, je vais faire... Bon, dans les cours, il faut que je décrypte ça.
Parce que ça n'a rien à voir avec ce que nous comprenons de ça. Nous sommes dans la virtualité jusqu'à présent par rapport au mot Ubuntu. Le bout, le mou et le ntu. Ça veut dire quoi, bout? À la manière des. Mais on sait que bout, ça veut dire peut-être la consolidation, comme on a l'habitude de dire. Oui, c'est la consolidation. Mais ça veut aussi dire à la manière des. C'est le Ubuntu qui te donne ta personnalité. Si tu n'es pas connecté au Ubuntu, tu n'as pas de personnalité. L'Impangue. Donc, lorsqu'on est dans le Sikama, lorsqu'on est dans le Siama, le Zola est au centre de tout ce que nous faisons. Le Zola est au centre. Et je vous dis l'Impangue, peut-être beaucoup de gens ne le savent pas. Le Zola, c'est un mot qui fonctionne en pilotage automatique. Ça va peut-être choquer certaines personnes. Zola fonctionne en pilotage automatique. C'est pour ça qu'il faut faire une transmutation pour partir du Zola vers le Nzola en mettant la conscience. Il faut mettre la conscience dans le Zola pour que le Zola puisse te... Il faut que tu comprennes en fait c'est quoi Zola. Il faut que tu rentres en profondeur du Zola. C'est-à-dire que tu dois ajouter ta conscience à cette réalité-là. Tu dois fusionner ta conscience au Zola pour que le Zola devienne un Zola l'Impangue. Mais c'est très important de comprendre les mécanismes de fonctionnement des choses. Mais tant que tu restes seulement dans le Zola, tu es en mode pilotage automatique. Et puis je me pose la question, est-ce que tu comprends vraiment ce que tu dis? Parce que dans le Zola exprime la notion de la dualité. Et sans la dualité, il n'y a rien qui peut se faire. Donc, la dualité ici, dans tout ce que nous devons faire, on doit reproduire la notion de la dualité. On a le côté gauche du corps, on a le côté droit. On a le côté gauche du cerveau, on a le côté droit. On a le haut, on a le bas. On a l'intérieur, on a l'extérieur. La dualité est d'une importance capitale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part aussi que tu es connecté avec le cristal de la Terre, mais tu dois également être connecté. Donc, tu es connecté avec la première source qui est la cristal de la Terre. Et la deuxième source, elle est où? Où est la deuxième source pour que la dualité se mette en place? Est-ce que vous savez que le cerveau, qu'on appelle, que moi, en fait, je fais la nuance entre tozo, T-O-Z-O, et ntozo, N-T-O-Z-O. Je fais cette nuance-là parce que tozo est en mode pilotage automatique. C'est un cerveau qui fonctionne sans conscience. Et c'est ce que nous sommes la plupart du temps à 99%. Nous sommes en mode pilotage automatique parce que le lema, jusqu'à présent, n'arrive pas à prendre le contrôle du corps parce que tu ne lui donnes pas la possibilité. C'est toi qui dois donner la possibilité au lema de prendre le contrôle, le pilotage de ton corps. Combien de nous, des gars, les non-gars, sont encore en pilotage automatique? Nombreux. Parce qu'ils pensent que quand on parle de la méthode Mbou, tout m'avait raconté ça. Non. La méthode Mbou, c'est l'absence de la méthode Mbou, c'est ce qui fait que l'Afrique soit le dernier des continents, que tout le monde, que personne ne peut respecter. On ne respecte que ce qui est respectable. Est-ce que le continent africain tel qu'il se présente actuellement est respectable? Non. Ça veut dire que ce que nous vivons en Afrique, nous le méritons largement. C'est normal qu'on nous manque du respect partout sur la surface de la Terre parce qu'on avait perdu la bataille du cerveau. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit retrouver la bataille du cerveau. Il faut que le lema reprenne. Mais comment le lema va le faire si tu ne lui donnes pas la possibilité de le faire? Tu as fait la méthode Mbou, tu es incapable de faire tes exercices pour coordonner, pour permettre aux différentes parties de ton cerveau de pouvoir s'activer. Tu penses que c'est le lema qui va faire le travail à ta place? Tu arrives même en fait à trouver des moyens, tu accèdes au savoir, mais tu n'arrives pas à accéder à la connaissance parce qu'il te manque la pratique, l'Impangue. Mais c'est grave ce que nous sommes en train de faire, l'Impangue. Est-ce que nous sommes conscients des enjeux? Est-ce que nous sommes conscients de la chance que Mama Wandombi nous a encore donnée afin de faire le Kisalo pour lequel on s'est incarné? Nous souffrons parce que
parce que nous le méritons. Nous ne souffrons pas par hasard. Quelles sont les équations que tu as mises en place pour que tu ne puisses pas souffrir? Nous passons notre temps chaque jour en fait, à reprogrammer les négativités. Oh, Isfet. Oh, Isfet. Oh, Isfet. En fait, tu es en train de donner le pouvoir à Isfet. En fait, le pouvoir que Isfet utilise que, pour te chicoter, c'est toi qui lui donnes la chicote, en fait. C'est toi-même qui donnes la chicote à Isfet. Parce qu'il faut comprendre que Isfet n'est pas ton ennemi. Isfet est là, il veut juste s'assurer que tu fais de travail. Quand tu fais le travail, en fait, Isfet, tu peux le désarmer en faisant le contraire de ce qu'il te demande de faire, en faisant ce que la Mahat te recommande, en écoutant quand tu écoutes l'enseignant, Isfet n'a aucun pouvoir sur toi. Mais quand tu es distrait devant ce que l'enseignant dit, à ce moment-là, tu as donné le pouvoir à Isfet. Là, quand tu vas venir te tester, il va voir que tu es vide, il va te chicoter correctement. Parce que tu es chicotable. Arrêtons de dire qu'il se fait ceci, il se fait monter, il se fait descendre. Non, nous sommes seuls responsables des malheurs et du bonheur qui nous arrive. Alors, l'Empangui, je vais terminer par là. Donc, la notion de la dualité. Vous savez, quand vous prenez les chakras, on a 3 chakras en bas qui nous permet de faire la structuration donc de notre mental. On a également 3 chakras en haut. Ce n'est pas un hasard. Et au milieu, nous avons le ntima, le cœur. Peut-être jusqu'à présent, on n'arrive toujours pas à faire le lien. Ntima. Nti, c'est quoi? Nti, c'est l'arbre. Nti, c'est dit arbre. Mais le ma, donc, c'est l'arbre qui nous a été donné. Pas seulement l'arbre qui nous a été donné. Le ntima, c'est aussi l'arbre qui nous permet de rentrer dans la multiplication énergétique. Et donc, dans le ma, dans la capacité de donner aux autres les fruits qui seront générés par la multiplication que tu vas mettre en place. C'est ça le début, c'est ça contribuer à la perpétuation de la vie. C'est rentrer dans le processus du ma. Le ma, c'est la première opération qui se met en place après la dimensionnalisation de l'énergie. Sans le ma, tu ne peux pas rentrer dans l'enfantement énergétique. Et je fais une différence entre l'énergie enfantée et l'énergie qui enfante. Les deux, c'est pas la même chose. Mais comment j'arrive à faire cette nuance? Et parce que les mots me parlent. Parce que je fais confiance. Je fais confiance à Tutijatia. Parce que j'écoute la voix de Tutijatia qui me dit, regarde, il me montre, il m'ouvre le cœur, il m'envoie des informations que je capte. Si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas travailler avec l'ordre supérieur. Tu ne peux pas travailler avec les bakulos. Parce qu'à chaque fois qu'il te parle, il te parle depuis ton enfance. Tout ce que tu as fait dans ta vie, regarde le film de ta vie, ils t'ont toujours parlé. Tu es dans la distraction. Parce qu'on ne t'avait jamais dit que tu dois apprendre à t'écouter. Vous savez, je peux rester jusqu'à demain en train de parler. Donc, le ntima est au cœur. Et lorsqu'on parle de ntima, on ne vous parle pas de l'organe qui pompe le sang. Non. On vous parle du thymus. Le ntima dont on parle ici, c'est le thymus. C'est l'organe qui vous permet de vous rentrer en connexion avec la bibliothèque akashique dans lequel se trouve votre livre de vie. Votre boucle est là-bas. Tu ne te connectes pas à ton cœur, tu n'y accèdes pas. Mais avant d'y accéder, il faut d'abord travailler sur les 3 bimoelleux de base. Et sachez-le que les trois moelleux supérieurs, donc qui sont le laka, le mbunzu ils sont connectés également au cœur. Et ils ont la particularité de recevoir les énergies pour les emmener vers le cœur. Les bimoelleux de base prennent les énergies pour les faire monter vers le cœur. Donc les deux énergies, les énergies du bas et les énergies du haut, se retrouvent au niveau du cœur. Nous devons sortir de la virtualité. Nous devons prendre le temps. Ça fait 10 ans que tu es à l'école. Bon, je ne vais pas quand même dire 11 ans. Ça fait 9 ans, ça fait 5 ans, ça fait 3 ans, ça fait un jour. Sache-le que ta mission, c'est quoi? Tout ce que tu as reçu comme information,
il faut d'abord les traiter. Ça ne sert pas de courir. Ça ne sert pas de courir. Dans la vie, quand tu embrasses trop, tu auras du mal à l'étreindre, comment on dit, faire de l'étreinte. C'est-à-dire que tu as tellement embrassé, tu auras du mal vraiment à éteindre cela en toi. Tu auras du mal à les retenir, à les garder, parce qu'il y en a trop. Il faut savoir prendre l'essentiel, il faut savoir aller à l'essentiel. Il faut métaboliser les informations, les mpangés. Mais la métabolisation se fait comment? Sur le plan mental, sur le plan émotionnel et sur le plan physique. Est-ce que tu as cette connaissance-là? Tu n'as jamais fait la méthode Mbo. Tu n'as jamais fait le Kintuni. Comment tu vas y accéder? Et toi qui as fait la méthode Mbo et le Kintuni, où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu fais de la métabolisation? Est-ce que c'est une réalité pratique de ta vie ou bien c'est juste des théories? Tant que tu vas rester au niveau des théories, mais ça n'aura aucun effet. Les capacités ne peuvent pas s'activer tant que tu ne rentres pas dans la compréhension d'abord. La compréhension est d'une importance capitale dans l'activation des capacités. Il faut que tu crées un environnement autour de toi qui vont faire que, au niveau de tes gènes, il y aura des activations qui vont se faire. C'est l'extérieur, c'est l'environnement que tu vas créer autour de toi qui va te permettre d'activer les capacités génétiques qui sommeillent en toi, l'impangué. Donc, si tu ne rentres pas dans la compréhension, ben, tu vas aussi activer des capacités qui vont t'empêcher d'avancer dans la vie. Donc, voilà ce que j'avais à vous donner comme message ce matin. Comme j'ai l'habitude de dire, l'écoute et la parole, la proclamation, la parole proclamée et l'écoute vont toujours ensemble. Mais le but, ce n'est pas d'écouter, le but, c'est d'écouter et puis de rentrer dans la pratique. C'est donc avec Zola que je vous ai transmis ces messages de Bakulo, avec beaucoup de bonheur, beaucoup de Zola. Matondo à vous qui prenez le temps d'écouter ces messages et surtout de vous poser les bonnes questions. Comment transmuter cela afin que ça soit des réalités concrètes dans vos vies? Beaucoup de Zola, Matondo, Matondo, Matondo.